Alors, un peu de rappel d'ordre linguistique à propos du calque. Le calque, c'est quelque chose de très particulier, le calque, en linguistique. C'est-à-dire que ça n'est pas, on n'emprunte pas un mot étranger, on emprunte une expression étrangère qu'on va rendre dans une autre langue. Et il ne faut absolument pas ignorer les calques, parce que c'est partie de l'influence qu'une langue exerce sur une autre. Ce n'est pas uniquement lexicalement, au sens premier du terme, c'est aussi au niveau syntaxique, je dirais presque, dans la construction des phrases, dans la construction des formes. Et je voudrais vous parler aujourd'hui d'un cas qui est assez peu connu, en tout cas conscientisé, c'est le passage du français tout, T-O-U-T, à l'anglais all, A-2-L. Alors évidemment, all n'a rien à voir avec le français. Je retrouve en allemand également, alles. Deutschland über alles, l'allemand dessus tout. Et malgré cela, on voit l'influence française. Par exemple, all the same, c'est un calque du français tout de même. All right, c'est un calque du français tout droit. Voilà, il y a des... Bon. Et même after all, après tout, before all, etc. Tout ça, ce sont des calques du français tout. C'est le tout. Et d'ailleurs, même le mot toujours, la forme toujours en français, a donné always en anglais par une déformation de all days, qui est la traduction de toujours. Donc, dès qu'on voit all en anglais, il faut savoir que ça vient c'est une traduction de tout. Alors, ce qui est intéressant, c'est que quand on parle de traduction, on pense qu'on a traduit un ouvrage d'une langue dans une autre. Mais ça peut être aussi la traduction d'une expression existant dans une langue pour qu'elle soit utilisée dans une autre langue. Ça aussi, c'est une forme de traduction, de translation. Alors, les exemples ne manquent pas. Prenons par exemple only, qui veut dire seulement. En réalité, c'est probablement un calque du français seulement. One, ça veut dire un, et les, c'est un adverbe. Voilà. Donc, uniquement, c'est pareil. Uniquement a donné only. Même alone, seul. Bon, alors, j'improvise un petit peu là, effectivement, je n'ai pas de notes là-dessus, mais nous avons un tas d'exemples de ce genre qui viennent s'ajouter, bien entendu, à la série d'autres emprunts de type lexical, mais aussi de type grammatical. Par exemple, le prétérit anglais, comme je l'ai dit dans une autre vidéo il n'y a pas longtemps, se rend par un ED ajouté à la racine, si on peut dire. Bon. Et effectivement, la plupart des verbes français empruntés par l'anglais étaient en ED. Bon. Et puis après, ils sont passés à E accent aigu. Mais c'est la forme antérieure, archaïque, ED, qui est restée en anglais. On retrouve ça d'ailleurs en espagnol avec la forme ado. Donc toutes les participes sont terminées en T ou en D dans les langues latines. Et en allemand, c'est passé en allemand aussi. Limitiert, voilà, c'est des formes aussi. Le T et la forme T comme suffixe est typiquement d'origine française, aussi bien en allemand qu'en anglais. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est de voir qu'en anglais, cette forme en D est utilisée pour des verbes qui ne sont pas d'origine française. Donc là aussi, on a un calque d'un autre type. Par exemple, I played, j'ai joué. I said, j'ai dit. D'où vient ce D? Eh bien, ça vient du français. Et, enfin, le fameux wanted, par exemple, wanted, on recherche, on veut. Le ED se met avec un verbe qui n'a rien de français. Donc, l'influence française, elle est extrêmement complexe. Et je terminerai là-dessus aussi. Elle est complexe, elle est d'autant plus complexe et complexe à étudier que le français lui-même a évolué. Et par conséquent, il ne faut pas comparer uniquement le français actuel avec l'anglais actuel. Il faut comparer l'anglais actuel
avec le français médiéval. Par exemple, la prononciation du français a évolué. Tout à l'heure, je parlais de all right. Ben oui, on dit, quel rapport entre right et droit? Le droit, la droite. Et bien, sauf qu'on prononçait autrefois droit. On ne disait pas droit. Voyez-vous? Donc, si on n'a pas compris, donc l'anglais nous permet aussi de restituer des prononciations anciennes du français. Voilà. Donc, les relations interlinguistiques entre le français et l'anglais sont d'une richesse extraordinaire, mais plus on avance et plus on s'aperçoit que l'imprégnation du français sur l'anglais est absolument colossale. Et n'a rien à voir avec ce qui se passe dans le sens inverse. Rien à voir.